Carlo Ancelotti, c'est un nouveau patron en défense. Jude Bellingham reçoit une étrange ou une curieuse demande de la part de Erling Haaland après son Golden Boy. Le père de Florent Wirtz refroidit le Real Madrid. Je vous donne tout ça dans cette vidéo, alors restez scotchés jusqu'à la fin pour ne manquer aucune partie. Salut et bienvenue sur Actu Sport Life, moi c'est Wilfried. Ici je parle Real Madrid, je vous donne les actualités du Real Madrid, je vous donne mes avis concernant cette équipe du Real Madrid. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vais entrer directement dans le vif du sujet. Je vais commencer ici par Carlo Ancelotti qui a un nouveau patron dans sa défense. Je vais ici rappeler que le Real Madrid a déjà perdu plusieurs de ses cadres en défense, notamment Eder Militao en début de saison et Dani Carvajal notamment hier après le communiqué officiel sur la page du Real Madrid. Je vais ici rappeler que Dani Carvajal et Eder Militao ont été jusqu'aujourd'hui deux grands cadres de cette défense madrilène. Et bien, les perdre est un sacré gros coup pour le Real Madrid, mais aujourd'hui, le Real Madrid, ou bien ces derniers temps, le Real Madrid a découvert ou bien a retrouvé un nouveau patron pour sa défense. Il ne s'agit ici de personne d'autre qu'un joueur du Real Madrid que nous connaissons déjà et que nous apprécions. Il s'agit ici d'Antonio Rudiger qui a déjà fait ses grandes preuves avec le Real Madrid jusqu'aujourd'hui. Je vais aussi rappeler que Antonio Rudiger avait marqué notamment l'esprit des supporters madrilènes, notamment de moi personnellement, lors du match aller de la saison dernière en Champions League qui opposait le Real Madrid au Manchester City. Ce match où Antonio Rudiger avait notamment serré à la ceinture Erling Haaland pendant toute la rencontre, qui n'a pas pu marquer lors de ce match à cause de la manière spéciale que Antonio Rudiger utilisait pour le barrer. Lors du match retour, beaucoup se sont plaints. Notamment moi-même, je me suis demandé pourquoi est-ce que le Real Madrid a remplacé Antonio Rudiger lors du match retour. Le Real devait plutôt le laisser pour qu'il continue à serrer ce Erling Haaland là à la ceinture, pour qu'il ne puisse pas faire de mouvement comme ça a été le cas au match aller face au Real Madrid. Mais au match retour, Antonio Rudiger n'a pas eu cette chance-là de faire partie du 11 de départ ou bien de faire partie de ce match-là qui opposait le Manchester City au Real Madrid, où le Manchester City s'est retrouvé gagner le Real 4-0. Nous avons vu lors des deux matchs derniers, notamment le match qui opposait le Real Madrid au Napoli, qui a vu le Real Madrid gagner le Naples 4-2. Nous avons vu la façon dont Antonio Rudiger a maîtrisé les attaquants du Napoli, notamment parlant de Victor Osimhen et de l'autre attaquant du Napoli, qui ont été totalement maîtrisés par Antonio Rudiger, qui ne les a pas laissé d'ouverture de pouvoir marquer un seul but lors de ce match. On a aussi vu la grande performance de Antonio Rudiger lors du match face au Girona, qui a géré cette défense du Real Madrid comme un véritable cadeau. Et notamment tout le monde, notamment vous aussi, pour ceux qui ont pu voir le match, vous pouvez mettre en commentaire comment est-ce que vous avez trouvé cette défense d'Antonio Rudiger face au Girona. Personnellement, c'est un joueur sur lequel on ne parle pas beaucoup de lui, on ne parle pas beaucoup d'Antonio Rudiger, mais il fait un super travail au Real Madrid. Et présentement, après la blessure de Dani Carvajal, c'est lui qui tient donc le bâton du grand patron de cette défense madrilène. Il faut aussi rappeler ici que c'est l'homme qui a été le plus sollicité par Carlo Ancelotti cette saison. Et il a participé à 90 du total nombre de minutes que le Real Madrid a joué cette saison. Ça veut dire que on va dire ça comment, en général ou bien en résumé, Antonio Rudiger a participé à 90% de tous les matchs joués par le Real Madrid cette saison. C'est l'homme le plus sollicité de Carlo Ancelotti cette saison, et ça avait raison parce que nous pouvons voir ses performances sur le terrain. Il est tout bonnement incroyable cette saison. Il neutralise totalement les défenseurs adverses, et c'est au plus plaisir de nous supporters madrilènes qui aimons bien voir les attaquants adverses en grande difficulté. Nous qui sommes plus sereins quand nous avons un défenseur à qui nous pouvons confier notre totale confiance, et Antonio Rudiger est notamment l'homme de la situation. Sur ce, les gars, après cette grosse blessure de Dani Carvajal, Antonio Rudiger reprendra le flambeau en tenant ce bâton-là de grand leader défensif du Real Madrid. Je vais ici parler maintenant de la demande curieuse qu'a fait Erling Haaland à Jude Bellingham après qu'il ait reçu son Golden Boy hier en Italie. Je vais ici rappeler, pour ceux qui ne savent pas, Jude Bellingham a remporté le Golden Boy 2023 et hier a été la cérémonie de la remise du prix du Golden Boy, comme vous pouvez le voir de côté là. Les gars, Jude Bellingham, après avoir reçu son Golden Boy, a reçu des félicitations, notamment venant
de Florentino Pérez qui lui donnait rendez-vous à Paris pour le Ballon d'Or, et aussi de ses différents coéquipiers qui ont tenu à le féliciter, chacun sur ses réseaux sociaux et d'autres en privé. Et il a aussi reçu un message personnel de la part de son ancien coéquipier Erling Haaland. Pour ceux qui ne savent pas, Jude Bellingham a joué au Borussia Dortmund avant de se retrouver au Real Madrid, où il jouait notamment avec Erling Haaland, avant que Erling Haaland soit notamment aussi transféré du Borussia Dortmund au Manchester City où il joue présentement. Et bien, après avoir reçu son prix du Golden Boy 2023, Erling Haaland a envoyé un message à Jude Bellingham. Un message sur un défenseur central qui demandait à Jude Bellingham de continuer à marquer des buts pour cette équipe du Real Madrid. C'est un message qui nous réjouit parce que lui marquant des buts, Jude Bellingham marquant des buts, nous fait honneur et notamment nous aide parce que depuis le début de la saison, notamment avec toutes les blessures dont a souffert cette équipe du Real Madrid, jusqu'aujourd'hui, comme nous connaissons, Jude Bellingham n'a cessé de surprendre et de faire en sorte que c'est comme si le Real Madrid n'avait perdu aucun joueur. Et je veux aussi rappeler ici que tous les autres joueurs qui sont même venus en remplacement pour les titulaires qui se sont blessés sont notamment en train de super briller. On va parler de Brahim Diaz. On peut voir la performance de Brahim Diaz dernièrement, de Rodrigo, qui nous montre de toutes les couleurs. On devait aussi parler de Carvajal qui s'est notamment blessé mais qui revenait à son meilleur niveau. On a vu Carvajal, d'autant plus offensivement que défensivement, il était totalement complet. On va parler ici de Rudiger, Alaba. On va parler des milieux de terrain, Toni Kroos qui est revenu aussi à son meilleur niveau. Les gars, c'est comme si le Real Madrid n'avait pas perdu de joueurs. Et cette question a été posée à plusieurs professionnels du football de savoir pourquoi est-ce que c'est comme si le Real Madrid n'a pas perdu de joueurs. Et bien, la majorité des professionnels ont répondu en disant ceci, que la raison pour laquelle les absences ne se font pas ressentir au Real Madrid, c'est en fait parce que tous les joueurs du Real Madrid sont au niveau. Je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que tous les joueurs du Real Madrid, notamment les titulaires, comme les remplaçants, comme ceux qui sont sur le banc, sont des joueurs de très haut niveau qui peuvent répondre aux attentes du Real Madrid. Sauf qu'on ne peut pas mettre plus d'11 joueurs sur le terrain. C'est la raison pour laquelle ceux-là se retrouvent sur les bancs. Sinon, on peut les voir comme présentement là. Le Real Madrid continue à enchaîner ses victoires. Le Real Madrid se retrouve en cette début de saison avec 17 matchs. Bien, le Real Madrid se retrouve jusqu'aujourd'hui avec un seul match perdu et un seul match nul dans cette saison. Le seul match que le Real Madrid a perdu, c'était le match face à l'Atlético de Madrid, le début face à l'Atlético de Madrid. Et le seul match nul que le Real Madrid a fait, c'était le match face au Rayo Vallecano, que nous savons tous ici, c'est déroulé en match nul, notamment avec beaucoup d'occasions ratées par le Real Madrid. Ici, aujourd'hui, les gars, c'était pour vous parler de ce grand message-là qu'a envoyé Erling Haaland à Bellingham, où il disait notamment à Bellingham de ne pas arrêter de continuer à marquer des buts pour cette équipe du Real Madrid. Peut-être c'est un signe qu'Erling Haaland envoie au Real Madrid pour un possible transfert. Peut-être il veut rejoindre son coéquipier, son ancien coéquipier au Real Madrid pour continuer à faire des merveilles. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous sur cette chaîne qui préfèrent que le Real Madrid fonce totalement sur Erling Haaland et oublie le dossier Kylian Mbappé. Ici, je vais rappeler que je vais vous donner ici, peut-être il y a ceux qui préfèrent Erling Haaland sans même savoir pourquoi. Beaucoup de personnes préfèrent que le Real Madrid fonce sur Erling Haaland plutôt que Kylian Mbappé. Je vais dire que le poste qui est libre au Real Madrid, c'est un poste de pointeur qui est le poste, on va dire le poste formateur et bien le poste initial d'Erling Haaland par rapport à Kylian Mbappé qui joue plus du côté de Vinicius Junior. C'est la raison pour laquelle majorité ou bien beaucoup de professionnels dans le foot préfèrent plus que le Real Madrid s'avance ou bien fonce sur Erling Haaland par rapport à Kylian Mbappé, parce que le poste qui est libre présentement au Real Madrid, qui est ce poste de numéro 9 là, serait mieux ou bien serait le poste initial de Erling Haaland et ne sera pas celui de Kylian Mbappé. C'est la raison pour laquelle une multitude de personnes ne veulent pas que le Real Madrid se lance sur Kylian Mbappé et pensent que ce lancer de Kylian Mbappé serait saturé, notamment ce côté de Vinicius Junior là, alors que le Real Madrid a plus besoin présentement d'un pointeur ou d'un attaquant de choc pour remplir ces trois attaquants là du Real Madrid, notamment Rodrigo de l'autre côté, Vinicius Junior et un attaquant de renom devant qui pour beaucoup de personnes c'est Erling Haaland. Mais
il y a aussi une majorité ou bien plusieurs personnes qui pensent que le Real Madrid devrait plutôt se lancer sur le dossier Kylian Mbappé. Il n'a pas porté ses fruits, voilà maintenant 2 ans. Le Real Madrid s'est lancé sur Kylian Mbappé l'année où il a signé. Il a prolongé son contrat. Il s'est retrouvé à prolonger son contrat à la dernière minute pour surprendre tout le monde et prolonger son contrat avec le PSG. L'année dernière, bien lors du mercato dernier, le Real Madrid, selon le communiqué officiel du Real Madrid, ils n'ont pas du tout fait d'offre pour Kylian Mbappé. Parce que le voici maintenant qu'il se retrouve dans sa dernière année, bien dans sa dernière phase de contrat, bien ces derniers 6 mois ou 8 mois de contrat. Parce que je vais aussi rappeler qu'à partir de janvier, le Real Madrid aura la possibilité, ou bien tout autre club auront la possibilité de causer directement avec Kylian Mbappé pour un possible transfert, parce que il est notamment dans sa dernière année de contrat, il sera dans ses derniers 6 mois de contrat, et selon les termes établis par la Liga sur les transferts, un club ou bien un joueur a l'autorisation directe de causer avec le joueur concernant son transfert que de causer avec le club, ce qui sera le cas en janvier pour Kylian Mbappé. Et bien la question, ou bien la grande question qui se pose maintenant est de savoir qui sera l'heureux élu pour ce nouveau transfert là du Real Madrid. Si ce n'est pas en janvier, ce sera lors du mercato de fin de saison. Mais personnellement, je pense que ce sera plus lors du mercato de fin de saison. Présentement, en janvier, là, ce sera très compliqué, très compliqué, ou bien très coûteux pour le Real Madrid de recruter un attaquant de renom ou un attaquant de choc. Et surtout, les gars, n'oubliez pas de créer vos comptes 1xBet en utilisant notre code promo ActuSportLive, comme c'est écrit sur la fiche. Vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet, commençant par les bonus sur vos premiers dépôts et plus de bonus encore pour les parieurs réguliers. Le père de Florent Wirtz refroidit le Real Madrid. Je vous explique. J'avais annoncé ici que Toni Kroos avait donné son avis concernant le milieu de terrain qui, selon lui, pourrait bien combler ou bien répondre aux attentes du Real Madrid. Il avait ici parlé de Florent Wirtz. Et ce Florent Wirtz là, qui selon les rumeurs, le Real Madrid se serait aussi penché sur son cas. Et bien, le père de Florent Wirtz, qui est aussi son agent, a envoyé un message clair au Real Madrid et à tout autre club qui serait potentiellement intéressé pour le recruter, en disant que personnellement, de son avis, ou bien personnellement, Florent Wirtz ne serait pas du tout intéressé de quitter ce club du Bayer Leverkusen où il joue présentement du plus tôt. Son père ou bien et son agent, son père qui est aussi son agent, pense que Florent Wirtz est encore jeune, il a encore le temps pour se bâtir, pour grandir, et il pense que le Bayer Leverkusen est le meilleur endroit pour Florent Wirtz de grandir. Les gars, dites-moi en commentaire, pensez-vous que le Real Madrid doit se lancer sur ce dossier Florent Wirtz? Dites-moi tout cela en commentaire, et je vais aussi prendre le temps de lire vos commentaires et de vous répondre. C'était tout pour cette vidéo. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'était Wilfried pour vous, ActuSportLive. Ciao, bye bye, une prochaine vidéo.